L'arrestation du docteur Eteni Longondo, ex-ministre de la Santé en République démocratique du Congo, est-ce finalement, on peut dire que l'état de droit n'est plus une farce, selon certaines bouches? Mesdames et messieurs, c'est l'une des thématiques qu'on va aborder dans ce grand débat d'aujourd'hui, puisqu'il y a une autre qui, aujourd'hui, après ce retard autour des animateurs de la CENI, même le fait que l'on puisse, par la commission paritaire, entériner Denis Kadima, est-ce finalement un déclic pour débloquer ce processus électoral de 2023? On en parle dans ce grand magazine d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur votre télévision. Bienvenue à ce grand débat. Pour en débattre, nous aurons sur ce plateau tour à tour Maître Caleb Banza, qui est cadre du Front commun pour le Congo. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir à mes co-débatteurs et encore une fois merci pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant sur le plateau de votre chaîne de télévision. Il sera aux côtés de Maître Aubin Kassongo, lui qui est cadre du Ensemble pour la République. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir à l'honorable John Kolela, bonsoir Maître Caleb, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je voudrais exprimer un plaisir inouï pour moi de rencontrer sur ce plateau l'honorable John, qui est un aîné avec qui nous avons toujours échangé avec courtoisie. Et Maître Caleb, j'ai toujours partagé ce plateau avec lui et donc c'est un grand honneur pour moi ce soir de partager ce plateau avec ces deux co-débatteurs. Il est d'ailleurs là pour la première fois, honorable John Kolela, qui est cadre de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir Richard, c'est pour moi aussi le plaisir de partager avec vous aujourd'hui et particulièrement avec la population de Lubumbashi et partout ailleurs où ils auront l'opportunité de nous suivre. À Robin aussi, c'est un grand plaisir de le voir. On a toujours partagé beaucoup plus sur les réseaux sociaux et c'est aussi le plaisir de retrouver M. Caleb Banza. Je pense que ce sera un bon débat qui va éduquer aussi la population. Le débat est ouvert. Il nous faut justement un débat pédagogique. D'ailleurs, on va commencer avec vous, honorable John Kolela, parce qu'il s'agit de cette thématique autour du docteur Eteni Longondo, son arrestation. Est-ce une évolution finalement dans l'état des droits, puisque on a beau décrier cette situation autour de ce détournement présumé des fonds alloués à la Covid? Exactement, c'est pour nous une occasion d'éclairer la lanterne de la population parce que souvent des mauvaises langues tentent de désorienter la population avec de faux messages. Vous savez très bien que nous avons une justice qui travaille à son rythme. La justice, je sais que Maître Robin, c'est un juriste, parce que je l'ai toujours suivi dans ses dires régulièrement, et c'est un monsieur intelligent, il a les arguments de droit. La justice a un rythme qui n'est pas notre volonté. Aujourd'hui, tu peux crier qu'on a volé chez moi, on me trouve même en cours de route avec certains effets. Ce n'est pas pour dire que nécessairement c'est moi le voleur. Pour que le ministère public puisse aller devant le juge, demander à ce qu'il y ait audience pour ça, il y a un temps que cela peut prendre parce qu'il faut qu'il réunisse au moins toutes les preuves nécessaires pour ne pas aller se faire ridiculiser devant le juge. Donc, il est vrai qu'il y a un travail qui fut fait en son temps par l'IGF, parce que nous parlons des cas Eteni Longondo. Quand l'IGF termine le travail, cela ne signifie pas que la parole de l'IGF devient une parole d'évangile. C'est une opinion contre celle de la personne qu'on est en train d'accuser. L'IGF aussi peut se tromper. Voilà pourquoi le ministère public aussi, à son tour, a le droit de prendre son temps d'étudier est-ce que tout ce qui est dit est vrai, de vérifier aussi tout ce que l'IGF a fait, afin de ficeler correctement son dossier et d'aller le présenter devant le juge. Et c'est ça le temps que cela a pris. L'état de droit aujourd'hui, pour toute la population qui va nous suivre, c'est une réalité. Et une réalité certaine parce qu'on n'a pas commencé par les gens du FCC, parce que nous avons au moins Caleb que du FCC qui est là. À un moment donné, les FCC décrit que non, il y a chasse à la sorcière. On traque que les gens du FCC. Aujourd'hui, je m'en vais mettre quiconque au défi de me dire qui du FCC est arrêté aujourd'hui pour sa mauvaise gestion durant les mandats de Kabila. Il n'y a pas un seul membre du FCC aujourd'hui qui est en prison, je dis bien, pour sa gestion sous Kabila. La première personne qu'on a arrêtée, c'est un membre du CACH. C'est Vital Kamerhe, depuis que Félix Sékou est au pouvoir. À l'époque, directeur de cabinet de chef de l'État. Exactement. La deuxième personne qu'on a arrêtée, c'est le docteur Oli Ilunga, pour le détournement Ebola, sous le président Félix Tshisekedi. Et la troisième personne, nous parlons de gros poissons, carrément, il s'agit d'Eteni, qui est non seulement du CACH, mais du FCC, plutôt de l'UDPS, disons. Alors, vous voyez que l'UDPS au pouvoir, nous ne traquons pas les gens pour leur gestion passée jusqu'à aujourd'hui parce que le chef de l'État avait donné sa parole d'honneur qu'il ne finira pas dans le passé.
Mais si la justice, un jour, pourra se réveiller pour le faire, parce que le chef d'État n'interviendra pas, la justice, elle seule, le fera. Mais jusqu'aujourd'hui, tous les dossiers travaillés par l'IGF, c'est seulement les dossiers qui concernent la gestion de 2019 à nos jours, sous le président Félix Tshisekedi, et aucun membre du FCC n'est en prison pour sa mauvaise gestion passée. On reviendra. Donc, c'est un exemple par lequel nous voulons commencer par nos propres enfants, pour faire voir à l'humanité qu'on peut bien gérer, qu'on peut bien faire la transparence sans qu'on puisse voir des interférences dans la justice. Donc, l'état des droits est une réalité. L'état des droits est une réalité. La justice, finalement, n'est plus à double vitesse, Maître Caleb. Merci beaucoup pour cette question. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de M. John Kolela, qui a quand même exceptionnellement, à la différence de plusieurs membres de l'UDPS que nous voyons défiler sur des plateaux de télévision, été logique dans sa réflexion. Nous aimerions dire ici d'abord que le concept état de droit va au-delà même des emprisonnements ou des arrestations, parce que avec l'UDPS, on nous emmène un terme juridique qui est le concept état de droit, qui est venu de l'école allemande avec le juriste Kelsen, qui suppose qu'un État doit respecter trois choses: la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs et le respect des droits fondamentaux. Mais aujourd'hui dans notre pays, c'est vrai qu'on nous parle de l'état de droit aujourd'hui, il y en a qui sont fiers de prétendre que, étant donné que M. Eteni Longondo aurait été appréhendé, on peut parler d'un état de droit. Je doute fort. Je doute fort. On nous a parlé de Vital Kamerhe qui aurait été arrêté. C'est vrai, c'est bien. Mais ce Vital Kamerhe, il a été incarcéré dans quelles conditions? Est-ce que le respect des droits fondamentaux a existé dans l'incarcération de Vital Kamerhe? C'est une question qui fait encore couler beaucoup d'encre, puisque nous avons plutôt l'impression qu'avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir, ce sont les aspects politiques qui priment au-dessus du droit. Et lorsque la politique prime sur le droit, on ne peut pas parler d'un état de droit. Nous avons tous suivi avec beaucoup d'intérêt l'une des premières interviews du président Tshisekedi à l'extérieur, où il légalisait, où il disait que la rétrocommission, qui est une autre forme de corruption, était légale dans notre pays. Et là, c'est le président de la République, chef de l'État, qui est en train de dire ça en face des médias étrangers. Est-ce qu'on peut parler d'un état de droit? Nous doutons fort. Et donc ici, nous reconnaissons que nous sommes satisfaits de voir que Eteni Longondo est aux arrêts, mais nous espérons aussi suivre le déroulement de son procès pour qu'il apporte ses moyens de défense. Vous savez, en droit, il y a la présomption d'innocence et la présomption de culpabilité. Avec une inspection générale de finances fanfaronne qui fait beaucoup de bruit, nous ne savons plus si les rapports de l'IGF peuvent faire foi aujourd'hui. Vous savez, l'IGF, j'ai aimé la conclusion de M. John Kolela. Il dit: nous sommes heureux, nous sommes à l'aise avec le cas Eteni Longondo parce que nous voulons montrer à la face du monde que nous commençons par nos enfants. D'une part, il dit que la justice va à son rythme. D'autre part, il dit que nous commençons par nos enfants. Comment l'UDPS peut commencer par ses enfants dès lors que la justice est censée être indépendante? Nous avons peur aujourd'hui dans notre pays que nous soyons en face d'une justice qui puisse être manipulée pour des fins politiques, comme nous le voyons avec le cas Matata Ponyo, qui se trouve être aujourd'hui poursuivi pour l'affaire Bukanga Lonzo, alors que sur base du principe de la séparation de pouvoir, qui est un essentiel à l'existence de l'état de droit, les collègues de Matata Ponyo ont permis à Matata Ponyo de ne pas voir ses immunités être levées autour de la question Bukanga Lonzo. Si il est vrai que Matata Ponyo est poursuivi pour cette affaire de Bukanga Lonzo, alors dans ce pays, nous n'avons plus un état de droit, mais par contre, nous avons un état de police où c'est la politique et les intérêts politiques du pouvoir en place de l'UDPS qui priment. Nous l'avons vu aussi avec la loi Tchani, et tout ce qui existe aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On reviendra pour tout à l'heure. Est-ce que c'est finalement aussi du n'importe quoi, Maître Aubin Kassongo, au regard de cet état de droit? Certes, avant, c'était que l'on n'arrêtait que les gens du FCC ou le régime ou les personnes qui n'étaient qu'autour de Joseph Kabila, mais aujourd'hui, on sent que non seulement il y a eu Kamerhe au début du mandat de Tshisekedi, mais aussi et surtout avec Eteni Longondo,
l'on sent que les choses semblent changer. Est-ce que c'est une façon de mettre à défi les autres personnalités politiques? Oui, merci beaucoup Richard pour la question. Je voudrais, avant de répondre à votre question, préciser sur ce plateau que, vous savez, dans la nature initiale des choses, il est très difficile, parfois même impossible, de s'approprier de quelque chose que l'on a reçu de l'importation. Et donc, vouloir l'adapter à sa façon de faire, c'est pratiquement un travail de longue haleine. Et donc, c'est cela le cas de l'état des droits qui se retrouve aujourd'hui comme dans un enclos de la RDC, où aujourd'hui, j'ai suivi religieusement l'honorable John Kolela, qui vous dit qu'ils ont voulu commencer avec leurs propres enfants, comme M. Caleb l'a souligné, pour montrer à la face du monde que nous sommes dans un état de droit. Et je précise sur ce plateau que l'état des droits ne se limite pas seulement dans la bonne administration de la justice. Je crois que le maître Caleb a donné la genèse de l'état des droits. Et donc, la justice, c'est vrai, est en train de fournir les efforts pour qu'il y ait un véritable état de droit. Mais cela n'est qu'un aspect. Parce que je ne voudrais pas que la population puisse conclure que l'état de droit se limite seulement dans la bonne administration de la justice. Il ne faudrait pas également méconnaître les bons traits des choses, que dis-je, la bonne gouvernance. Et donc c'est aussi un aspect très important dans un état qui se dit un état de droit. C'est vrai, aujourd'hui, la justice a mis la main sur le docteur Eteni Longondo. Mais vous savez, dans une société qui se dit état de droit, la justice n'a pas besoin de choisir sur qui mettre sa main. Elle met simplement sa main sur celui qui se voit coupable aux yeux de la loi. Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation assez exceptionnelle où la justice, où les pouvoirs en place, choisissent sur qui mettre sa main. C'est comme ça que l'honorable Kolela vous dit qu'ils ont choisi, ils ont voulu commencer par Eteni. Et même nous connaissons pourquoi aujourd'hui la justice a finalement mis la main sur Eteni Longondo. C'est simplement parce que nous avions sur ce plateau d'ailleurs dénoncé plusieurs fois pourquoi la justice est à double vitesse. Public. Non, oui, évidemment. Parce que nous avons dénoncé avec hargne, sans tergiverser. Je crois que même le président de la République l'aurait dit lors de son interview avec Christian Lusakweno à l'est du pays. Il a dit que oui, évidemment, il a suivi aussi les rapports de l'IGF, mais il ne sait pas pourquoi jusque-là la justice ne sait pas mettre la main sur Eteni. Et donc, à mon sens, je ne voudrais pas ici confirmer que l'état des droits se limite simplement du fait qu'on a mis la main sur Eteni Longondo, parce qu'il y a eu M. Kabouya qui a tout de même prononcé des propos assez sordides, des propos dangereux pour ces pays, et il a été auditionné de manière tout à fait fallacieuse. Et donc, si nous nous retrouvons dans un état de droit, je voudrais que la justice soit juste, que la justice soit indépendante, que la justice ne puisse pas commencer à choisir simplement sur qui faut-il mettre sa main. Et donc, aujourd'hui, l'arrestation de M. Eteni n'est qu'une sordide machination, à mon sens, n'est qu'une façon de distraire l'opinion. Pourquoi vouloir changer maintenant de langage? Parce qu'avant, vous disiez qu'il a été parmi les gens qui sont privilégiés, on a arrêté certains, on a laissé les autres. Mais aujourd'hui, qu'il est aux arrêts, vous voulez changer maintenant de langage. Pourquoi? Non, évidemment, je ne suis pas en train de changer le langage. Je suis le même hier, aujourd'hui, et je le resterai éternellement. Ici, je voudrais seulement préciser sur le fait, je crois que je l'ai dit, Monsieur Eteni a été arrêté parce que la population a beaucoup dénoncé cette façon de faire les choses. Je vous ai donné l'exemple de M. Kabouya. Pourquoi aujourd'hui on ne sait pas mettre la main sur Kabouya? On a condamné notre compatriote Jacques Ndala. Il n'a pas prononcé des propos plus dangereux que celui de M. Kabouya. Et donc, vouloir paralyser ces pays, comme aussi les camarades à Maître Caleb l'avaient dit, nous voulons voir aussi si nous sommes dans un état de droit, Chadari être arrêté, interpellé, parce qu'il avait dit qu'ils vont paralyser ces pays. Et donc, il y a plusieurs personnalités qui se sont livrées à des pantalonnades. On n'a jamais mis des mains sur eux. Et donc, on ne peut pas confirmer aujourd'hui que nous sommes dans un véritable état de droit, simplement parce que la justice a arrêté M. Eteni. Et je voudrais préciser que l'état de droit est un processus. Ça, c'est très important. Il ne faudrait pas confirmer l'état de droit simplement parce qu'il y a eu l'arrestation d'une personnalité politique. Non, ce n'est là qu'une péroraison tonitruante. Alors, Monsieur Kolela, est-ce que ce serait finalement vous lancer dans un jeu de la farce, puisqu'il y a eu beaucoup de clameurs? Eh bien, il faut agir pour donner raison un tout petit peu au peuple.
Merci beaucoup. J'ai bien dit d'entrée de jeu que je souhaiterais que l'émission soit pédagogique pour que l'on enseigne la population qui est en train de nous suivre. D'habitude, je parle très vite, mais aujourd'hui, j'ai prié Dieu qu'il m'aide à être calme. Allez-y, sentez-vous à l'aise. J'en arrive et ne m'interrompez pas assez pour que mes idées arrivent jusqu'au bout. Aujourd'hui, l'IGF a fait le travail. Quel est l'autre rapport de l'IGF? Parce qu'il y en a une vingtaine ou trentaine rapports de l'IGF qui sont sur la table de la justice. Tous les 30 rapports, on n'a pas encore arrêté quelqu'un sur la base du travail de l'IGF. Même les travaux qui ont précédé celui d'Eteni Longondo. C'est pour vous dire qu'il y a un temps. La justice n'arrêtera pas simplement parce que l'IGF a dit. La justice fait une contre-vérification pour se faire son intime conviction par rapport à l'opinion de Eteni, par rapport à l'opinion de l'IGF comme accusatrice, et la justice aussi fait une contre-enquête pour avoir réellement l'esprit net sur le dossier. À la GKM, on a déjà fait l'enquête. À la SNCC, on a déjà fait l'enquête. À l'ONATRA, on a déjà fait l'enquête. Et tous ces dossiers. Et quand l'IGF fait l'enquête, peut-être que nous ignorons, c'est la première fois que nous entendons, l'IGF existe depuis longtemps. Peut-être que vous entendez parler aujourd'hui. L'IGF ne dépose pas tous les rapports seulement à la justice. Les rapports qui vont vers la justice, ce sont les rapports qui ont trait au détournement, au vol et autres. Mais il y a des rapports où l'IGF peut trouver des petites infractions, entre guillemets, les erreurs, qu'il peut transmettre seulement pour une sanction administrative. Donc ça existe. Alors, si la justice prend son temps de contre-vérification et que durant ce temps-là, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de vous promener pour rien. Parce qu'il y a autant de dossiers qui vont se suivre l'un après l'autre. Et ces retards-là, en principe, c'est selon nous, les homo economicus, notre ignorance et notre connaissance. Nous pensons que si l'IGF a écrit hier, 2 jours, 3 jours après, la justice doit interpeller. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes quand même des intellectuels, même si nous ne sommes pas tous juristes, mais nous ne pouvons pas éviter de monter sur le terrain des droits pour nous battre. Le fait que ça a pris du temps, c'est un temps de vérification. Et maintenant que les dossiers, il y en a déjà une trentaine devant la justice, ça va se suivre l'un après l'autre. Ce n'est pas parce qu'au cas ça a parlé, Maître Robin a parlé, ou bien que Caleb a parlé, que ça a changé. Ça, c'est de... Mon ami Caleb a bien parlé. Il a dit que l'état de droit, ce n'est pas seulement les arrestations. Il n'y a personne qui a dit que c'est ça l'arrestation, c'est par rapport à votre thème que nous sommes en train de parler que nous faisons les rapprochements avec l'état de droit. Justement. Ce n'est pas pour dire que c'est ça la définition de l'état de droit. L'état de droit, en un mot, c'est donner à chacun ce qu'il mérite. C'est ce que ça signifie. Celui qui mérite les salaires, donnez-lui les salaires. Celui qui a volé, qui mérite la prison, donnez-lui la prison. C'est-à-dire donner à chacun ce qu'il mérite. C'est ça l'état de droit. Et il y a les droits, il y a la loi, il faut la suivre. Il dit qu'il doute de l'existence de l'état de droit. Mais il n'a pas donné le contenu de ses doutes. Tu doutes de quoi? Vous ne m'avez pas permettez. suivi. Je vous ai suivi. Vous avez dit que vous doutez. Vous avez commencé par là, je doute fort. C'est ça votre mot, je l'ai même souligné. Mais vous n'avez pas donné le contenu de ce que vous doutez. C'est pour ça que par rapport, mais oui, vous avez dit que la séparation du pouvoir. Parce que vous avez donné deux thèmes à l'intérieur de l'état de droit. Vous avez dit 3, mais vous en avez donné 2. 3. La hiérarchie des normes, la séparation des Merci. pouvoirs et le respect des droits fondamentaux. C'est moi qui ai la parole. Je pense que si vous suivez l'émission, vous n'avez pas cité d'abord la hiérarchie des normes, peut-être que c'était dans la tête. C'est maintenant que vous venez de l'ajouter. La séparation des pouvoirs. Au jour d'aujourd'hui, pouvons-nous dire qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir? Il a dit parce que nous avons dit que nous commençons par nos propres enfants. Nos propres enfants, c'est qui? C'est notre gestion qui a mis nos propres enfants. Que ce soit ce du FCC avec qui nous avons travaillé. Je dis bien ici que le président de la République, d'entrée de jeu, a dit qu'il ne finira pas dans le passé. Je viens de vous le démontrer que s'il y a quelqu'un qui connaît un seul membre, un seul, pas 2, membre du FCC, qui est arrêté de suite de sa mauvaise gestion sous Kabila, qu'il donne son nom. Ça n'existe pas. Le président a commencé avec son mandat de 2019. C'est là où je parle de nos propres enfants, c'est-à-dire nos enfants qui gèrent depuis que le chef de l'État est au pouvoir. Et Matata Pogno, vous les classez où? Okay. Monsieur, heureusement vous avez posé, je savais que vous allez poser cette question. J'ai bien parlé en français facile. Je parle de gens qui ont géré sous la présidence de Tshisekedi. Par rapport à la gestion passée, on n'a pas arrêté. Matata Pogno, j'en arrive. Matata Pogno, qui a saisi l'IGF? Lui-même, Matata Pogno. Les documents existent, c'est passé sur les réseaux sociaux, peut-être éviter une aperçu. Matata Pogno a saisi l'IGF, il y avait les bruits sur les réseaux sociaux. C'est Matata qui a demandé à l'IGF d'enquêter sur Bukangalonzo, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement. Okay. Alors, quand l'IGF a saisi la lettre de Matata, sur base de sa propre demande, l'IGF est allé enquêter, il a trouvé ce qu'il a trouvé. Et maintenant, ça se retourne contre Matata lui-même, le demandeur. Alors, vous allez dire que c'est le gouvernement qui a fait ça?
C'est Matata qui a voulu cela, il n'y a personne qui est allé l'accuser. Donc, l'IGF, dossier Boukangalonzo, c'est Matata lui-même qui en a demandé. Ce n'est pas le gouvernement qui a demandé. Alors là, il n'y a pas de problème. Vous avez dit que les aspects politiques priment sur la justice. Je ne vois pas. Il ne suffit pas de donner un grand titre, mais à l'intérieur, il n'y a pas de contenu. Quel est l'aspect politique aujourd'hui qui prime sur la justice? Qui est ce politicien qui est allé influencer la justice d'aller dans un sens et pas dans un autre? Il faut avoir les arguments parce qu'on est des intellectuels. Si vous nous donnez des preuves, nous allons adhérer à votre théorie. Mais au jour d'aujourd'hui, ce ne sont que les ondits. Vous pensez dans vos têtes, dans vos propres chambres, que non, on instrumentalise la justice. Quels sont les faits sur terrain qui peuvent prouver cela, noir sur blanc? Il n'y en a pas. Vous avez dit la rétrocommission. Vraiment, mon frère. Je ne sais pas, vous êtes journaliste, peut-être que vous avez l'émission du chef de l'État. On pourrait la rediffuser encore pour nous faire voir. Le chef de l'État a expliqué ce qui s'est passé. Lui-même, dans son discours, il a dit que ce n'est pas une chose à encourager. Mais pourquoi vous élaguez cette partie-là? Le fait d'expliquer ce qui s'est passé. Si on a assassiné, tu ne peux pas dire qu'on a fait un meurtre. En droit, chaque mot a sa propre signification et a son contenu pour être qualifié d'infraction. D'accord. Là, on a fait la rétrocommission. Le chef de l'État n'a pas dit que la rétrocommission, c'est une valeur qu'il faut Il a dit défendre. que chez nous, c'est légal. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ça de ses propres mots. Permettez, il faut être informé. il Il a dit que c'est légal. C'est moi qui ai la parole, il faut la On n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus. Mais on doit évoluer, pas monsieur déformer Kolela. la réalité. Continuez. Non, je ne déforme pas. Ok. Quand tu auras ta parole, tu vas en parler. Ok. Tu peux revenir, il n'y a pas de problème. Allez-y, allez-y. Le chef de l'État a dit c'est quelque chose qui est devenu une habitude, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Il a dit que c'est Dire légal. Monsieur, est-ce que je peux parler au bien? Allez-y, allez-y. Parce que moi, je suis à mesure de partir. s'il continue. Allez-y, continuez. Je vous respecte, respectez-vous. D'accord? J'espère que prochainement, vous n'allez pas le faire. Merci, continuez, merci. Le chef de l'État a dit, la rétrocommission, Ok. c'est une antivaleur contre laquelle il faut lutter, mais chez nous, les gens ont pris cela pour une habitude. La justice doit s'y impliquer. Merci. Le chef de l'État est terminé par là. Ok. Maître Caleb, c'est dans quelle sphère vous casez votre insatisfaction dans cet état de droit, malgré les efforts fournis sur le terrain, selon l'argumentaire du régime en place? Oui, heureusement que mon co-débatteur en face de moi, John Kolela, est de l'UDPS. C'est normal qu'il s'énerve, ou c'est normal que ce que je dis... Je ne m'énerve pas parce que vous dites, mais que vous intervenez quand je parle. C'est un débat, merci. Parce qu'il faut être La courtois. tempérance, c'est une La qualité. tempérance, c'est d'être calme quand quelqu'un parle. Merci, c'est lui qui parle maintenant. La tempérance, c'est une qualité, puisque vous aussi, je suis en train de parler, vous Je parlez. vous le retourne parce que c'est votre comportement. Mais Je voulais vous faire voir que si je Merci. continue comme ça, vous ne parlerez plus. Ok. Alors pour que vous parliez, il faut que je me taise. Merci. Mais est-ce que je dois aussi m'énerver? Je ne pense pas. Continuez, Maître Caleb. J'étais en train de dire ici que je comprends que ça chatouille, puisqu'il est de l'UDPS, et toutes ces bavures ou toutes ces bouillabaisses, nous sommes en train de les dénoncer, puisque ce pays appartient au peuple congolais. Ok. Ce pays n'appartient pas à un quelconque parti, quel qu'il soit. Et donc, lorsqu'il parle des preuves d'un non-respect ou d'une non-existence de l'état de droit, je m'en vais dénoncer ici la première action politique du président Tshisekedi en 2019, lorsqu'il acquiert ce pouvoir. Il y a le projet 100 jours. Ok. Un projet à l'opposé même de la logique de l'état de droit, puisque dans notre constitution, c'est le gouvernement qui est habilité à présenter un programme qu'il est censé exécuter. Mais le président de la République, à travers son projet 100 jours, a retiré au gouvernement ses prérogatives pour lui présenter un programme. Un gouvernement, à titre de rappel, qui n'existait pas à l'époque. Non, vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle le Légalement. principe de la continuité de D'accord. l'État. Ok. Il y a des fonctionnaires de droit et des fonctionnaires de fait. Ce n'est que dans la remise et reprise qu'un gouvernement sortant remplace un gouvernement entrant. Ce sont des principes élémentaires de droit public. Et donc, si on acquiert le pouvoir pour le gérer de manière cavalière, sans respecter justement les principes de droit qui existent, vous allez conclure avec moi qu'il n'y a pas d'état de droit. L'état de droit, c'est le respect des règles de droit. Et les règles de droit existent. Notre Constitution a prévu cela. Que le gouvernement puisse porter l'action gouvernementale. Et nous avons remarqué que Vital Kamerhe, qui a été cité directeur de cabinet du chef de l'État, n'a rien fait sans l'aval de son chef. C'est la logique. Un directeur de cabinet a quel pouvoir sans l'aval de son chef? Aucun. Aujourd'hui, il est arrêté puisqu'il y a eu des détournements à travers le procès 100 jours. On le dit bien, procès 100 jours. Si et seulement si
Le programme 100 jours n'était pas un programme de la présidence, mais était un programme du gouvernement. Les détournements que nous avons eus, nous ne l'aurons pas eu. Puisque lorsque un gouvernement exécute ou gère le pays, il est contrôlé par le Parlement. Okay. Et c'est ça la beauté de la séparation du pouvoir, puisque toutes les institutions sont contrôlées, elles sont interdépendantes. Il y a le renversement politique de la majorité parlementaire acquise par les urnes au nom de l'union sacrée. Ça, ce n'est pas l'existence d'un État de droit. C'est tout simplement des acquis politiques avec des manœuvres politiques de forcing. Nous avons vu comment le bureau Mabunda a été renversé. Tout ça, le président n'y a rien dit puisque c'était à son acquis, c'était à son avantage. Nous avons vu comment Jean-Marc Abound, destitué, a fait paralyser avec l'aide de son camarade de l'UDPS, Gilbert Kankonde, à l'époque ministre de l'Intérieur. Ils ont paralysé le fonctionnement de l'Assemblée nationale à travers le procureur près la Cour de cassation, qui ont interdit même aux députés d'accéder au Parlement, alors que le siège du Parlement est inviolable. Ça, ce n'est pas l'état de droit, c'est le non-respect des droits fondamentaux. Les exemples sont légion. Pour dire ici que nous sommes dans un pays qui fonctionne plus sur base des ambitions politiques et non sur base du respect scrupuleux du droit. Et c'est ce que l'UDPS est en train de nous emmener aujourd'hui. La dernière aventure ou mésaventure, c'est celle de la commission dite paritaire, qui est composée ou qui n'a été composée que des membres de l'Union sacrée, avec à leur tête un membre de l'UDPS, en l'occurrence le professeur Mbata, une commission dite paritaire, où l'opposition n'a pas participé, il n'y a que l'Union sacrée, pour entériner le PV de M. Kadima. Et on veut ici nous faire croire qu'on est dans un état de droit. On a bien dit la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est le respect des lois ou de la loi sous toutes ses formes, même le règlement intérieur d'une organisation. C'est ça, lorsqu'on le respecte, c'est ça la hiérarchie des normes. Et donc ici, nous avons une république qui est gérée par un parti politique qui est élu des PES de manière politique et politicienne. On nous parle de l'état de droit. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Maître Aubin, un confrère que j'apprécie beaucoup. On nous parle de l'état de droit, mais on se limite qu'aux arrestations. Et on pense que ces arrestations-là sont un acquis. Le nombre de dépassements en termes de millions qui se trouvent au niveau de la présidence, qui en est responsable? Et c'est l'argent du contribuable congolais qui est en train de s'envoler, de se volatiliser. Vous aurez voulu que qu'on aille avec tous les domaines. Nous voulons juste dire que nous sommes quand même surpris que l'on vante aujourd'hui l'IGF, l'inspection générale des finances, à travers son inspecteur principal, Jules Alinguete. Mais nous, en tant qu'intellectuels, lorsque nous lisons entre les lignes, nous trouvons inconcevable qu'un inspecteur général de finances, qui est censé être indépendant, se retrouve dans une officine politique. Encore une fois, qui est cité, l'UDPS, avec le secrétaire général de l'UDPS, en face de M. Tony Mwaba, ministre de l'UDPS, alors qu'il y avait une clameur autour du dossier Veridos. Et donc, est-ce que vous allez nous demander à nous qui sommes intellectuels, qui savons lire, qui savons observer, de faire confiance à cet inspecteur général de finances qui semble être ici un gendarme du pouvoir en place pour nuire aux autres membres de plateformes politiques adverses. N'oublions pas aussi que c'est la personne qui a à peu près ressuscité l'IGF. Non, vous savez, après 18 ans de règne de Kabila. Lorsque on veut utiliser les faiblesses du droit pour des ambitions politiques, on peut faire beaucoup de bruit, mais dans le fond, on va constater que c'est creux. L'IGF ne nous inspire pas confiance. Ses accointances avec l'UDPS, comme nous l'avons constaté, il a été dans le bureau du secrétaire général de l'UDPS, ne nous inspire pas confiance. Et donc, nous sommes en train d'espérer que la justice, qui est notre dernier rempart, fera son rôle, jouera son rôle et que les choses iront de l'avant. Mais sinon, l'état de droit n'existe pas dans notre pays. Maître Aubin, vous aurez voulu que Tshisekedi puisse y aller avec tous les domaines une fois pour toutes dans cet état de droit? Oui, merci beaucoup de la question. Je crois que lorsque j'ai pris la parole pour la première fois, je précisais une chose, les mérites ne se vendent pas, ils se vivent simplement. Vous savez, vous avez cité le président Tshisekedi. Je ne dis pas que tout ce qu'il fait est à dénoncer. C'est vrai que ce n'est pas la panacée dans la gestion de ces pays aujourd'hui, mais c'est quand même un président qui est en train de fournir les efforts pour donner un fisc du tonus au peuple congolais.
J'ai souligné dans mes propos que l'état des droits ne se limite pas simplement dans la bonne administration de la justice. Il y a aussi la bonne gouvernance qui s'impose. Et vous savez, la bonne gouvernance n'est pas respectée à ce jour. Vous avez suivi tout ce qu'à la présidence, il y a eu des passements budgétaires. Et vous allez dire que nous sommes dans un état des droits. Mais quand les gens sanctionnent, c'est déjà peut-être l'alarme. Oui, évidemment. Pour les autres gestionnaires. Évidemment, de ce côté-là, c'est la justice qui fournit les efforts. Et aujourd'hui, il y a quand même les avancées assez significatives de la justice congolaise qui se bat, n'est-ce pas, pour redonner l'image de la RDC. Vous savez, les dépassements budgétaires se font à la présidence de la République. Le président de la République, lui qui est le garant de ces pays, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, ne sait pas dénoncer, ne sait pas se demander pourquoi il y a eu des passements budgétaires. Depuis que ce pays a existé, il n'y a jamais eu beaucoup de conseillers comme ça se constate à ce jour à la présidence. Il y en a combien? Nous avons plus de 999 conseillers à la présidence de la République. Voilà pourquoi il y a des passements budgétaires. Et donc, nous avons une présidence de la République assez budgétivore. Et au-delà de ça, l'état des droits implique aussi la démocratie. Aujourd'hui, la liberté d'expression n'est pas respectée. Vous savez pourquoi Jacques Ndal est condamné? Il est condamné simplement parce qu'il est contre une proposition, non fût-ce qu'une proposition de loi qui ne produit pas encore les effets des droits. Mais Jacques Ndal est arrêté pour ça. Et vous allez dire que nous sommes dans l'état des droits. Et donc, l'état des droits consiste à ce qu'il y ait la bonne administration de la justice, la démocratie respectée, aussi la bonne gouvernance qui reste encore à mettre sur la balance pour mesurer, n'est-ce pas, son équilibre. Mais par rapport, justement, on va revenir à vous, M. Kolela, mais par rapport à cette situation de cette commission paritaire, vous pensez que c'est aussi l'état des droits, puisque l'on a accusé que le chef de l'État avait refusé de prendre en considération l'aspect du premier mandataire, disons, du président de la CENI, mais aujourd'hui, avec Denis Kadima, on sent que c'est une branche qui, selon Maître Caleb l'a dit tout à l'heure, sans opposition, a entériné Denis Kadima. Oui, je pense personnellement que ce n'est qu'une niaiserie, parce que nous devons dénoncer avec la dernière énergie, avec calme, ce qui se passe aujourd'hui à la tête de la CENI. On veut nous imposer M. Kadima qui n'est pas intègre. Parce qu'au-delà de l'expérience, au-delà de l'expérience de M. Kadima, nous voulons aussi qu'il soit de bonne moralité, qu'il soit intègre. Et donc, aujourd'hui, nous avons une commission au sein de l'Assemblée nationale. À sa tête, un professeur de l'IDPES, professeur André Mbata, qui est à la tête de cette commission. Et vous pensez vraiment que ce monsieur-là, qui est déjà de l'IDPES, va refuser d'entériner M. Denis Kadima? Et donc, tout ce que nous avons constaté, c'est que le pouvoir en place, l'IDPES, est en train de sombrer dans des dilatoires pour finalement qu'il n'y ait pas les élections en 2023. Mais nous, les peuples congolais, nous sommes déterminés. Nous allons dénoncer. Et je voudrais signaler sur ce plateau que les jours que M. Kadima, que le président Tshisekedi signera l'ordonnance qui va désigner M. Kadima à la tête de la CENI, vous allez me voir, moi, descendre dans la rue pour dénoncer cette machination. Parce que l'objectif, c'est de tricher en 2023. Le pouvoir en place ne veut pas qu'il y ait des élections libres, transparentes. On veut nous imposer M. Kadima. Vous savez, nous sommes dans une même situation. Hier, c'était M. Ronsard Malonda qui a été contesté par l'Église catholique et l'ECC. Aujourd'hui, Kadima se retrouve dans les mêmes circonstances. Pourquoi à l'époque le président Tshisekedi avait refusé de signer l'ordonnance désignant M. Ronsard Malonda comme président à la tête de la CENI? C'est simplement parce que l'Église catholique s'opposait. C'est simplement parce que la population congolaise avait refusé cette machination. Et aujourd'hui, on veut nous imposer. Je voudrais, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait, les pouvoirs en place, particulièrement l'IDPES vous dit, ça s'est passé à l'époque du FCC. Et je voudrais préciser sur ce plateau que les bonnes manières ne permettent guère à quiconque de justifier la mauvaise gestion en faisant recours par celle d'autrui. Sinon, on n'est pas différent. Si aujourd'hui l'IDPES est en train de justifier ce qu'il fait à cause de la gestion des Kabila, l'IFCC, je crois qu'ils ne sont pas différents à ces propos. Monsieur John Kolela, quant à vous aussi, par rapport à cette situation de gérer les choses avec 2 poids 2 mesures, Ronsard Malonda, vous avez refusé de l'entériner ou de le nommer, ou encore de signer l'ordonnance le nommant président de la CENI, mais Denis Kadima semble être mis dans un chemin où il sera
finalement président de la CENI, pourtant étant dans les mêmes circonstances avec Ronsard Malonda. Merci bien. Je souhaite que nous ne m'interrompent pas et que me laisse terminer jusqu'à la fin, sincèrement. C'est un débat, allez-y. Oui, c'est un débat, oui, mais pas trop d'interruptions. Je commence par le dernier intervenant. Sentez-vous à l'aise, c'est un débat. Okay. Oui, je suis trop à l'aise. Je ne suis même pas fâché, mais j'ai voulu qu'il soit au moins responsable parce que j'ai commencé par dire que nous devons éduquer les autres. D'accord, allez-y. Je commence par Ronsard Malonda. Ça semble être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Je vous donnerai les détails qui donnent les différences. Allez-y. De 1, pour Ronsard Malonda, l'Église catholique n'avait pas signé, c'est vrai, et son dossier n'est pas passé par la commission paritaire. C'était devant l'Assemblée, le bureau de lui-même, sans même programmer l'ordre du jour, qui Mabunda vient et communique. Voilà la première différence. Donc, l'Assemblée n'a pas eu le temps de s'approprier pour traiter le dossier. La première différence. La deuxième différence, on n'a pas refusé Malonda parce que l'Église catholique n'était pas d'accord. On a refusé Malonda parce que le processus qui est en place était de mettre une CENI nouvelle autrement que celle qui est décriée par rapport aux élections passées, alors que Malonda est un élément moteur de la CENI passée. C'est comme si on déshabille Saint-Pierre pour réhabiller Saint-Pierre. La même personne qui avait défendu. C'est-à-dire que nous tous les élections... Il avait quand même défendu Tshisekedi dans les procès. Alors que nous pouvons le défendre, nous, parce qu'il nous a défendu, mais nous avons dit non, ce n'est pas bien, parce que nous décrions. Tout le monde a décrit que les élections ne se sont pas bien passées. Si nous reprenons le pion de la même CENI, ça va jaser davantage. C'est comme si on n'a pas résolu le problème. Ce n'est pas la raison que vous êtes en train de dire. Peut-être que vous êtes en retard de l'information. C'est parce que Malonda a fait partie de la CENI décriée. Cette raison tient la route. Si vous êtes d'accord, il faut féliciter ça. Je m'en vais parler de Jacques Ndala. Jacques Ndala, c'est mon propre frère. À moi, propre frère. Mais je n'encourage pas le mal. Jacques Ndala a le droit de parler. Toi, tu as dénoncé le mal par rapport à la loi. Tu as aussi parlé. Lui, il n'a pas dénoncé. Pourquoi vous ne l'êtes pas arrêté? Il ne suffit pas de dire que nous avons le droit de dénoncer. Mais dans votre manière de dénoncer, comment vous le faites? Vous ne parlez pas les mêmes mots qu'Ndala. Voilà la différence entre toi et lui qui est arrêté aujourd'hui. Il a le droit de dénoncer, mais il n'a pas aussi le droit de menacer. C'est ça la différence. Si vous êtes d'accord, il faut me remercier. Je parle maintenant avec mon ami Caleb. Je commence par sa fin. Il a parlé de dépassement budgétaire. J'ai compris que vous n'êtes pas des économistes, peut-être vous êtes des juristes ou autres. Le dépassement budgétaire ne veut pas dire détournement. Mais un détournement peut causer le dépassement budgétaire. Le dépassement budgétaire, je prends Caleb comme exemple. Il est chez lui avec ses enfants. Aujourd'hui, il n'a pas prévu qu'il va acheter les médicaments parce que son enfant va tomber malade. Il arrive à la maison, il trouve l'enfant avec la fièvre. L'argent qui était prévu pour payer le bulletin de l'enfant après-demain, il le dépense d'abord pour l'enfant qui tombe malade. C'est un dépassement budgétaire de sa poche. Mais pour une fin utile. Voilà, parce que pour vous, quand on parle de dépassement budgétaire, vous estimez qu'on a volé. Non. On peut dépasser les budgétaires, mais pourvu que l'on justifie c'est à quoi on a utilisé cet argent-là. Okay. Si c'est pour des raisons d'intérêt général, ça passe. Mais si c'est détournement, on arrête. Si vous êtes d'accord avec moi, il faut savoir remercier. Il a parlé, je ne rentrerai pas dans la hiérarchie des normes. Pourquoi? La hiérarchie des normes, bon, j'entre alors, comme vous l'avez demandé. Je vous ai demandé de me laisser terminer. Mais j'entre quand même parce que vous en avez besoin. Parlez, monsieur. La hiérarchie des normes ne veut pas dire ce que toi tu dis. La hiérarchie des normes veut dire que les normes sont classées. Il y a la Constitution au-dessus. Il y a la loi qui vient après, il y a les ordonnances ou la réglementation, il y a les droits, les règles, les us et coutumes. C'est ça l'ordre-là qu'on appelle hiérarchie des droits, des normes. Oui. Ce n'est pas ce que tu es en train d'expliquer là. C'est pourquoi j'ai dit que je n'entrerai pas. C'était pour te dire que non. Parce que toi, tu dis que c'est le respect de l'état des droits, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que la hiérarchie des normes a à faire dans ça? L'état des droits, c'est le respect des droits. Je continue. Permettez, il y a une hiérarchie des normes. Je dis ceci. Tu as parlé de la hiérarchie des normes. Parce que je ne peux pas vous laisser dire des aberrations ici sur le plateau. Lorsqu'on respecte une hiérarchie des normes, il faut savoir respecter un règlement. Nous sommes aujourd'hui en face d'un parti politique. Nous sommes en face d'un parti politique, UDPS, qui veut prendre en otage toutes les institutions de notre pays. Vous avez un professeur André Mbata de l'UDPS qui compose une commission paritaire sans respecter. Non, mais cette hiérarchie des normes n'est pas respectée. D'accord, maître. Les lois et les règlements de notre pays ne sont pas respectés. D'accord, maître, continuez. Ce que vous donnez dans les contenus, ce n'est pas ça dans la définition. Vous avez donné le titre de hiérarchie des normes, mais le droit est vaste. Je vous excuse puisque vous avez la hiérarchie. Écoutez, le droit est vaste. Monsieur, je suis économiste en même temps juriste, j'ai fait les deux. Non. À vous entendre parler, je ne suis pas sûr. Mais Robin, la hiérarchie des normes, je sais que toi tu le sais.
La réalisation des normes, c'est l'ordre là qu'on a établi. La Constitution est plus que la loi. La loi est plus que la réglementation. Cet ordre-là, c'est ça la réalisation des normes. Il faut les retenir. Il faut me dire encore merci. Kabound a voulu paralyser les institutions. Ce n'est pas Kabound qui est allé paralyser l'Assemblée nationale ce jour-là. Kabound a plaidé devant une juridiction son droit d'introduire le recours lorsqu'il estime qu'il est lésé. C'est la juridiction qui a estimé que nous n'avons pas encore pris la décision. Vous ne pouvez pas conclure. Il fallait que... Moi, vous m'arrêtez? Non, allez-y, parce qu'on doit conclure l'émission. Ok. La juridiction qui est allée intervenir pour dire que nous n'avions pas conclu, vous ne pouvez pas conclure sur ce dossier tant que nous n'avons pas encore donné la décision. Okay. Renversement de la majorité au Parlement, c'est un droit. Voilà pourquoi c'est un droit. C'est un droit. Lorsque un ministre qui est nommé par le chef de l'État, il arrive au Parlement, on ne vote pas son programme. Qu'est-ce que le chef d'État va faire? Il va réviser la majorité. C'est un droit. C'est un droit. Merci. Lorsqu'on n'accepte pas le programme, moi je suis député. Lorsqu'on n'accepte pas le programme du Premier ministre, le jour qu'il vient le présenter, c'est-à-dire qu'on recommence à zéro. On peut revoir la majorité. Quand on recommence, on revoit la majorité. Oui. Parce que si on n'a pas accepté à investir le gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité. Ce n'est pas possible. Alors si ce n'est pas possible, je t'apprends. Non, non, non. Merci. Alors, doute maintenant aujourd'hui de la crédibilité de certains. Mais sincèrement, pourquoi on investit le gouvernement? Pourquoi on vote? Merci. Et quelle est la conséquence? Et avec ça, vous dites que vous êtes juriste. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? S'il vous plaît. Parce que vous connaissez? Arrêtez-le d'abord. C'est moi qui dirige les débats. Continuez. Je dis ceci. C'est pas possible. Lorsque le Premier ministre vient avec le programme au Parlement, quand le député vote, on vote. Quand on rejette ce programme-là, c'est-à-dire qu'on révise. C'est-à-dire que la majorité n'existe pas. Et en conclusion? Ce n'est pas la conclusion encore. On a dit un DIRCAB ne peut rien faire sans l'aval. Vous n'allez pas quand même réagir sur tout. Non. Le DIRCAB ne peut rien faire sans l'aval du chef. Mais le DIRCAB peut voler sans l'aval du chef. Quand on vole, on ne signale pas celui qui l'a envoyé. Ici, on n'a pas arrêté Vital Kamerhe parce qu'il a fait ce que le chef lui a dit, mais parce qu'il y a détournement, il y a vol. Le vol, c'est autre chose que de faire. Le chef t'a dit, construis la route. Et en conclusion, ce n'est pas une farce. Non, c'est là où je vais arriver. Toi, en construisant la route, au lieu de dépenser 100 francs, tu dépenses 80. Est-ce que c'est le chef qui t'a dit de dépenser 80 à la place de 100? Parce que c'est le chef qui a donné le projet de 100. Toi, tu en as dépensé 80. Donc, il ne faut pas mettre la confusion dans la tête des gens. Je suis clair et net. En conclusion, je dis ceci. L'état de droit, comme Maître Aubin l'avait dit, c'est un processus. Mais un processus qui n'en finit pas d'en finir. Jusqu'à la fin du monde, on sera dans ce processus-là. Mais néanmoins, il faut qu'il y ait des signaux forts dans le sens, par exemple, de la justice qui est debout. Dans le sens de la bonne gestion. La bonne gestion ne veut pas dire que comme il y a les gens qui volent, c'est qu'il n'y a pas la bonne gestion. Non. La bonne gestion, c'est que les voleurs sont là aussi. Merci. Mais lorsqu'ils volent, qu'est-ce que vous en faites? C'est là où vient maintenant l'état de droit. Merci. Les voleurs sont là, quand ils volent, ils ne viennent pas vous signaler, ils ne viennent pas voler sur le projecteur, ils volent en catimini. Merci, mais quand vous découvrez, quelle est votre réaction? C'est là la différence avec le régime passé. Et la différence par rapport au régime passé, donc ce n'est plus la farce, Maître Caleb, en 30 secondes. Non, mais je suis très écœuré puisqu'il faut savoir que la beauté de la notion du concept allemand de l'état de droit se trouve dans le fait que tout le monde est soumis au droit. Que ce soit l'État, jusqu'au plus petit individu de la population qui est un élément constitutif de l'État. On a ici bradé la logique juridique et je suis très désolé pour ça. Encore une fois, vous verrez que depuis 1960 à nos jours, le véritable ennemi de notre pays, c'est la politique. Et seule la politique. Merci. Et aujourd'hui, l'UDPS a les pieds pleins dans la politique que pour leurs intérêts politiques. C'est pour ça que notre pays ne va pas de l'avant. Pourquoi? Puisqu'on a supplanté la politique au-dessus du droit. Et là, on ne peut pas parler d'état de droit, puisque c'est la politique qui prime. Aujourd'hui, tout à l'heure, M. Kolela nous parle du cas Malonda pour dire que sous l'époque de Ronsa Malonda, il n'y avait pas de commission paritaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il peut nous regarder droit dans les yeux et nous dire qu'il y a eu une commission paritaire? Je peux répondre comme c'est toi qui me poses la question. Il n'y a pas eu de commission paritaire. Vous ne répondez pas parce que je me posais la question. Il n'y a pas eu. Je n'ai pas le droit de poser la question, c'est une rhétorique. Oui, il n'y a pas eu de commission paritaire puisque ici, l'opposition n'a envoyé aucun délégué. La MOCA et FCC n'ont envoyé aucun délégué. Cette commission n'est qu'une commission de l'Union sacrée. Ils ont refusé, c'est leur droit. Qui dit Union sacrée dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, nous annonçons ici que le peuple doit être très attentif. Et ici, nous sommes FCC et nous refusons que ce pouvoir soit privatisé
ou politisé par l'UDPS, qui du reste a un bilan calamiteux et un bilan désastreux pour la gestion de notre pays. Merci à vous, Maître Caleb. Merci à vous, Maître Aubin. Je n'ai pas encore conclu quand même, sinon vous êtes injuste à mon égard. Allez-y. Alors, pour donner la conclusion, je voudrais simplement préciser à la population qui nous suit en ce moment que l'état des droits ne se limite pas dans des arrestations en cascade. Il faut la bonne administration de la justice, il faut la bonne gouvernance, il faut respecter la démocratie, il faut également respecter la séparation des pouvoirs comme cela a été prôné par ce qui n'est pas une réalité aujourd'hui. C'est ce qui cause aujourd'hui le problème. Il ne suffit pas de parler, il faut donner avec les les contenus. pouvoirs en place, on ne sait pas respecter la séparation des pouvoirs. Et donc voilà ce que je peux donner en termes de période. Merci à vous, Maître Aubin. Merci à vous, Maître Caleb. Merci à vous, Honorable John Kolela, de votre participation. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour ce débat qui reste toujours ouvert. À vous, chers téléspectateurs. Par ici s'achève cette émission d'aujourd'hui avec plaisir et honneur de vous retrouver, avec espoir bien évidemment, de vous retrouver la semaine prochaine.